La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 384. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. J'étais obligé de regarder mon papier parce Bien que sûr. ces chiffres commencent à me dorner, À te dorner. à me dorner le tournis, Voilà. à me dorner le tout nid. Voilà. Monsieur Stéphane, Oui. j'avais évité de vous parler de la bière de la semaine jusqu'à il y a 3 minutes et je l'ai posée à côté de moi et nonchalamment, vous avez commencé à lire la description. Oui, je pensais qu'il s'agissait d'une boisson énergisante ou Vous au êtes chocolat ou que Vous sais-je êtes encore. nul. Vous êtes Regardez nul. ça, regardez ça. Vous êtes nul. On dirait quoi ça? On dirait pas une bouteille de bière? King of the Mountain. King of the Mountain. Regardez-le. On dirait un petit peu le Papa Noël. Un petit Oui, peu. c'est vrai. Hein C'est peut-être lui d'ailleurs. Ah, bah, je vais vous montrer ça à l'écran si vous avez la télé. Voilà. Si vous avez l'écran plat, c'est encore mieux. Pourquoi je dis ça? Mais bon, ça fait bien. Voilà. Il y a encore des écrans qui sont pas plats, monsieur Voilà. Stéphane? Ça Oui. existe encore, ça? Des écrans ronds. Des écrans 4K. Alors, aujourd'hui, tiens, je pourrais en parler tout à l'heure des écrans 4K. Mais ce n'est pas notre propos. Non. Nous goûtons cette semaine, monsieur Stéphane, King of the Mountain de Martin House Brewing à Fort Worth dans le Texas, qui est juste à côté de Dallas. Oui. Dallas-Fort Worth, c'est la même chose. C'est une porter, voilà, qui est inspirée par le chocolat chaud et les chamallows. Ouais, c'est pour ça que j'ai vu un truc au chocolat. Je me suis dit, c'est quoi? Il nous fait du cacolac. Alors, c'est pour ça que... C'est du cacolac. Alors, je vais vous expliquer pourquoi nous avons des verres, comment dirais-je, De petits, oui. de petite taille. Parce que j'en ai bu une, j'ai quand même essayé, j'en ai bu une pour la tester quand même, pour dire, bon, est-ce que ça vaut le coup de la faire dans l'émission, ou est-ce que c'est bourratif, est-ce que c'est, etc., etc. Non, ça, voilà, j'ai bien aimé. Mais je suis content d'avoir bu en amont quand même en Marcel, parce que je crois qu'une demi chacun, ça va aller, quoi. Mhm. C'est une bière pour moi de dessert. D'accord. Alors, donc, il y a du chocolat en poudre et des chamallows dedans. J'espère que tu as déjà mangé, ça sera ton dessert. Elle fait 6 degrés, voilà. Voilà. Et sinon, pas beaucoup plus parce que j'ai l'impression qu'elle ne fait pas partie de leur éventail de bière normale. Leur éventail normal, de bière normale, tout dépend avec quoi on accorde Voilà. Le l'adjectif. subjonctif imparfait. Voilà, Voilà. normal. Et sur la brasserie, as-tu des informations? J'avais déjà acheté une bière de chez eux parce que j'ai réalisé ça en allant sur leur site. Malheureusement, c'était une IPA. Malheureusement, je ne pense pas qu'il y ait une date dessus. Et elle était complètement passée. C'était à la limite du buvable et j'étais très, très, très déçu. Mais je me suis dit, j'avais l'impression qu'elle aurait pu être bonne. Elle eût été bonne, mais c'était à la limite du buvable. Donc voilà, je les ai jetées. Mais alors celle-là était aussi à température ambiante, mais c'est une porteur. Je me suis dit que c'est moins grave. Oui. Bon, la canette est amusante, bien évidemment. Oui, on dirait Papa Noël en haut d'une montagne. C'est lui. Avec un chocolat chaud, hein? C'est lui, j'en suis sûr. Tiens, allez, je vous remontre Papa Noël avec... Oh, tu sais à qui ça va plaire, ça? Toi, tu le sais pas? Mais, Walter, regarde ce qu'il y a sur la canette. Le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin. Sont-ce des pingouins ou des manchots? Ah, je ne sais pas, mais c'est Walter qui va nous le dire, lui qui élève des pingouins. Ah ben voilà. En Antarctique. Oh. Est-ce que... Mais, tiens, je viens de réaliser. Est-ce que c'est un dessin de Walter avec ses pingouins? C'est évident. Alors ça, si ça se trouve, c'est la bière de Walter. Oh. Bon, on la goûte? Au chocolat. Oui. Oui. Alors, je vais essayer de pas... Bon, non, tu sais quoi? Je vais l'ouvrir sur la table. Voilà. Parce que j'ai eu une prémonition d'en avoir plein le falzar. Ouais. Ah non, ça va. Non, ça va, elle est gentille, elle est douce. Bébé. Vraiment sympathique. Couleur chocolat. Ah oui, là, c'est huile de vidange. Mousse mocha. La mousse qui se dissipe à une vitesse grand V. Une mousse qui est assez, comment dirais-je,
Quel est le mot que... Discrète. Discrète et puis qui s'esquive. Oui, bon là, moi déjà, j'ai plus de mousse. Il est où ma mousse? Ma mousse, ben, moi non plus. On va voir un petit peu la canette. La mousse a duré environ 8 secondes et demie. Ouais. Allez, on met le nez dedans? Oui, tu as trouvé ça à Calata, j'imagine? Oui, tout à fait. On y va? Mhm. Oh oui. Chocolat marron. Oh oui, vraiment, mais chocolat, vraiment de la poudre de chocolat. Est-ce qu'ils font dans la mise en fût également? Parce qu'il y a des touches de vanille. Vanille, oui. Vraiment, dans ça me plaît beaucoup le nez parce qu'en fait, ça fait confiture de marron. Et la confiture de marron, souvent, peut être accompagnée de bâtons de vanille ou même mélangée à de la vanille. Ouais. Ça fait vraiment ça. Oui, oui, oui. Oh là, ouais. Ça fait pas que un chocolat, ça fait vraiment ça. Ça me rappelle là, des souvenirs d'enfance. Ben, il m'en reste 4, donc si vraiment elle te plaît, après le sonnage, pendant le sonnage, je peux aller chercher une autre canette qu'on va se... Parce que, voilà, je l'ai bien aimé quand je l'ai goûté, mais pour te casser un peu le suspense, je l'ai trouvé un petit peu sirupeuse. Voilà. Mais le nez est vraiment, bon, ça me renvoie aux confitures à la châtaigne qu'on faisait dans ma famille. C'est vraiment une bière de dessert. C'est-à-dire de la châtaigne avec des gousses de vanille un petit peu oui. pour aller avec. Oui, c'est vrai. Oui. Alors moi, je préconise cette bière. Il y a un petit côté parfum aussi qui est intéressant, qui est autre. Oui. Ah oui, parfum, tu trouves? Ouais. Moi, je préconise cette bière après Je sens le micro. Oui, définitivement. Je sens... non, qu'est-ce que je dis? Voilà, ça y est, ça fait 2 fois que vous me coupez la parole, je ne sais plus ce que je dis. Je préconise cette bière après un repas. Par exemple, allez, le repas du soir, on se sélectionne un film et on boit ça, on sirote ça petit à petit pendant le film en guise de dessert. Bière de dessert. C'est très, très agréable. Ça ne fait que 6 degrés en même temps. Oui. Voilà, donc bon, ça va. Oui. Plongeons. Allez, c'est parti. À la vôtre. C'est très agréable. Faut pas qu'elle est sirupeuse parce qu'il y a une petite... Il y a une amertume. Acidité aussi, citricité. Citricité. Électricité. Citricité faussaire. Citricité. Je ne crée un mot là. Nous, ça se trouve, ça existe. Non, c'est mon côté citrique. Les linguistes à vos tablettes. Voilà. Sinon, je l'invente. J'invente la citricité plutôt que de dire là un côté citrique. On fait dans le néologisme chez Binous. La citricité. La citricité. Pas confondre avec l'électricité. Attention, monsieur, à ne pas confondre avec votre micro trop loin de votre... Trop loin de ma bouche. Beaucoup trop loin. Il est loin du micro à la bouche. Voilà. Bon, très bonne bière. Oui, hein. Bon, farfelu. Oui. Complètement. L'aurais-je acheté? Non. Est-ce que c'est une bière de tous les jours? Non. Non. Pas du tout. J'aurais pas acheté parce que la canette m'aurait fait sourire. Oui, bon. Voilà. Enfin bon, je pense en ce moment, il vaut mieux que si on veut boire des choses pas trop être regardant sur les canettes, parce qu'on peut avoir des agréables surprises, des surprises agréables, on va le mettre comme ça plutôt. Il faut être regardant sur les ingrédients. Voilà, c'est ça. Vous entendez les youtubeurs qui philosophaient sur justement non pas les ingrédients, mais les calories. J'avais envie de leur dire, bon, mais c'est pas la peine que vous philosophiez là-dessus, c'est les calories vides. Et... Voilà. Oui, 100 calories de Miller Lite, je préfère 160 calories d'une bière craft que 100 calories de Miller Lite. Bien sûr, ouais. Ouais. Ça bousille la santé. Parce que bon, voilà, on en a parlé, mais il y a des nutriments, il y a des choses qui sont bonnes pour les cheveux, pour la flore intestinale, tout ça. Ben, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas un accident que l'humanité fait de la bière depuis depuis l'Égypte ancienne, etc. Donc voilà, c'est pas que pour ça boire elle quoi. C'est qu'elle est bien faite aussi. Oui, et puis bon, le simple fait de bouillir l'eau, permettait aux gens de survivre à l'époque médiévale. Ouais. Tiens, Fanny, tu pourras nous en dire plus, j'imagine. Donc les petites bières de table, là, 2 degrés, choses comme ça,
préférais des fois donner ça aux enfants que de leur donner l'eau de la Croupie. rivière. Voilà. Mm. Non, mais c'était mieux avant. Mais ça, c'est bon. Si on, pour les gens qui vont en montagne, qui vont en randonnée, c'est très connu. En général, boire de l'eau d'un ruisseau, si ça se trouve, tu peux y avoir à 300 mètres une vache morte dans le Mhm. ruisseau et tu peux choper des trucs Ouais. inénarrables. Donc, alors il y a des pastilles, etc. Ça, pour les gens qui vont en forêt et en montagne connaissent ça par cœur. Mais bon, c'est peut-être pas une eau qui est limpide, cristalline et fraîche Je et tout ça. connaissais Si aussi ça se trouve, elle peut te rendre malade aussi. la mère d'un ami qui faisait sa soupe à l'eau de pluie. Elle a arrêté à un moment donné. Ah bah oui. J'imagine qu'au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, oui. Mais depuis la révolution industrielle, il faut éviter. Non. Alors, paraît-il que c'est bon pour pour les faire à repasser. Voilà. Tu sais, parce Ah qu'elle ouais. elle est déminéralisée, Ouais. je crois, non? C'est ça? Ouais. C'est pour faire la vapeur et tout ça. Ah, on parle de tout dans Non, mais Minus, hein. vraiment. C'est extraordinaire. Non, on ne sait plus où nous catégoriser. Ça se trouve, on dit plein de bêtises depuis Ouais. tout à l'heure. Sur YouTube, ils ne savent plus où nous Non, mettre dans quelle catégorie nous mettre. c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave, nous Voilà. non plus, on sait pas. Meilleur art de vivre, art ménager. Conseil de randonnée. Voilà quoi. Moi, je dis que c'est une bonne bière de dessert. Mhm. Vraiment. Il y a une petite, comme tu dis, un côté citrique, mais aussi une petite amertume qui fait que c'est pas non plus. Mais c'est l'amertume presque du chocolat noir. Hein? En même temps, c'est vraiment des goûts anglo-américains. Oui. Ah oui. Même ce type de chocolat, en fait. Je serais peu enclin à proposer ça à la planète entière. C'est vraiment anglo-américain. Même, bon, j'aime bien à petite dose. Voilà, c'est pour ça qu'on a une petite dose aujourd'hui. Mais je ne verrais pas ça. Je verrais pas proposer ça. En France, je suis pas sûr que. Ça dépend. Pour un public averti, moi je dis. Oui. Parce que c'est bon, mais ça reflète même un type de chocolat américain. On est vraiment dans la culture américaine. Presque je boirais ça avec une patate douce, moi, tu vois. Ah oui. Une patate douce, toi. Ou alors, tu sais, ce qui se mange à Halloween, là, tu vois, c'est les citrouilles, mais justement les tartes aux citrouilles, mais Ah oui. voilà. C'est plutôt Thanksgiving, ça. Voilà. Ça serait bien pour Thanksgiving. Oui, aussi, oui. Bière de dessert pour Thanksgiving. Ouais. Avec, Avec toute cette culture avec la tarte à la patate douce. Ouais, tarte à la patate douce ou tarte même pumpkin, voilà, tu sais. Ouais. Ah oui, avec, voilà. Ouais. avec les épices de la Voilà, pumpkin pie. complètement. Ah C'est ouais. pour ça, c'est tout à fait Mm. dans un univers anglo-américain. Je dis anglo-américain parce que les Anglais eux aussi, ils sont quand même assez proches. Et on peut mettre les Irlandais avec, les Écossais, les Gallois. Quoi qu'ils ne célèbrent pas Thanksgiving. Oui, ah oui, c'est Irlandais. Ouais. C'est comme les élèves qui me demandaient « Et alors, en France, vous faites quoi pour le 4 juillet ?» on regarde l'étape du Tour de France. La même chose que le 3 juillet et le 5 juillet. Voilà. Ah bah pourquoi? Parce que pour nous, c'est rien le 4 juillet. Voilà. Ah bon? Et puis après, ils réalisent « Ah bah oui !» Et Thanksgiving, quand je leur dis qu'on fête pas Thanksgiving, quoi? Mais comment? C'est dans l'histoire américaine. Comment osez-vous? Mais le fait au Canada, mais c'est pas le même jour. Donc ça nous permet de trouver un mot, un équivalent. Et c'est le jour d'action de grâce. Voilà, c'est ça. Le jour d'action de grâce. Ouais. Au passage, salut aux auditeurs, aux itos, téléspectateurs québécois. Voilà. Il est possible que bientôt nous ayons la fine fleur, le fleuron zytologique du Canada. Voilà. Industriel. Je me dépêche de dire industriel parce qu'il y a tellement de bonnes brasseries, ça vous le savez, on en a parlé X fois. Malheureusement, on n'a pas accès en général. Mais par exemple, si vous écoutez le podcast Distorsion, ce que toi, Stéphane, tu ne fais pas, je le sais, mais au début de chaque épisode, c'est comme ça que je les ai découverts d'ailleurs, ils parlent de la bière qu'ils boivent et c'est toujours une bière
comment dirais-je, La craft qualité, ouais. québécoise, toujours. Intéressant à savoir si chez eux aussi il y a un rétrécissement Ah, ça, du c'est une marché bonne craft. question. Tiens, mettez-nous ça en commentaire, Zito, ou bien envoyez-nous ça sur les réseaux. Qui sont Blue Sky, Instagram, Facebook, également sur le Discord Et en de France podcast, aussi, parce que je ne sais pas en France, je sais pour l'Angleterre, je sais pour les États-Unis. binoususa@gmail.com pour Voilà. l'email. Voilà. Qu'est-ce qui se passe au Québec sur les brasseries? Est-ce que, est-ce que Et ça pour ferme? pour la France aussi, parce que on est un petit peu, je ne sais pas comment ça, ce Je qui se passe en crois, France. je crois qu'il y a une espèce de délai. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça va arriver bientôt, mais que ce n'est D'accord. pas encore le cas. Je ne sais pas. En Angleterre, c'est déjà le cas. Ah ouais? Oui. En Royaume-Uni, quoi. Mm. Alors, qu'est-ce qu'on lui donne à cette King of the Mountain? Moi, je dis un 16. bon 16. Voilà. Voilà, Ah ouais, 16. exactement. Vous avez vu la communication? 16, oui. 16, c'est bien. Bière agréable. Ouais. En achèterais-je? Non. Non, je pense pas. Non. Non. En rachèterais-je? Non. Non, c'est juste, c'est pour le fun, quoi. For funsies, comme ils disent aux Voilà. États-Unis. C'est pour nos auditores. Mais voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté. Ouais, c'est pour les itos. C'est vraiment une bière de spectacle. Là, c'est une bière spectacle. Ah, voilà. Elle passe bien à l'écran. Tu vois. Bon, évidemment, pas du tout ma go-to. Ça peut même pas. T'imagines, bon, déjà, ça peut pas être un go-to parce qu'apparemment, c'est un truc complètement exceptionnel. Mais t'imagines s'il la faisait à l'année, c'est impossible que ça Ouais. soit une go-to, ça. C'est vraiment une bière occasionnelle. Bon, ce qui peut être intéressant, c'est de montrer des gens qui s'y connaissent assez peu dans le domaine de la bière, ce que la bière peut avoir comme goût aussi, Oui. comme voilà, bon, ça peut avoir un aspect pédagogique. Mais enfin, bon, là, on est vraiment dans la farce et attrape un peu. quand même. Oui. Tiens, je disais tout à l'heure hors micro, avant qu'on lance l'épisode, que hier, j'ai acheté et j'ai bu une Social Lubricant de Ouais, chez Gnarly j'ai acheté Barley. aussi. Hein. J'ai vérifié, on l'a faite dans l'émission, bien sûr, quand elle est sortie. Bien sûr. Je pense que c'est ma double IPA préférée. Elle est remarquable. Elle est d'une douceur. Mm. On se rend pas compte que elle fait 8 degrés et demi quand même. Ouais. Et on s'en rend pas compte qu'il y a des 8 degrés et demi. C'est une espèce de jus de fruits. Ça se boit comme du jus de fruits. Mhm. Elle est traître. Elle est d'une traîtrise, cette bière. Oui, surtout que celle-là pourrait être presque une go-to, mais bon, Oui. le degré d'alcool. Mais il faudrait arrêter de travailler, quoi. C'est tout. Oui, voilà, c'est le faudrait- seul problème. Il faudrait prendre la retraite, quoi. Voilà, Ou alors gagner au loto. j'y pense. Parce que le lendemain, bon, Ouais. on n'est pas au top, quoi. Ouais, surtout le métier qu'on fait. Voilà. 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 Mm. Bon, monsieur Stéphane, celle-là, c'est un 16. Oui, 16. C'est bien. Qu'est-ce qu'on va dire à nos itos qui nous laissent en chemin, ceux qui nous regardent à la télé? Eh bien, que c'est une bière fun, un Oui. spectacle, avec une canette rigolote. Bon, c'est vraiment pas. C'est une bière craft, mais pas du tout dans le côté traditionnel ou quoi que ce soit. Bon, C'est farfelu. Allez, c'est farfelu, ouais. Voilà, donc 16, c'est sympathique. farfelu mais réussi. Oui, bien sûr. Ouais, Attention. Il faudrait en savoir un peu plus sur cette brasserie, s'il nous faut encore d'autres trucs un Ouais. peu loufoques comme ça. Parce que des bières farfelues et pas réussies et manquées, on en a eu aussi. Hein, Oh là là, oui, oh là là. qui promettent des trucs sur la canette et après tu dis Des bières au chewing-gum, là, des bières au chewing-gum. ouais, des choses comme ça. Eh bien, je conclurai cette première partie d'épisode, n'est-ce pas, où je clôturerai, Oh, allez, clang, 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 clang. comme je vois très souvent les gens qui clôturent les élections, je dis, ah, ça leur fait mal au dos, attention. On s'amuse. En disant, bien évidemment, mais nous.